Message que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui est la suite de la paracha Matot Massé, qui signifie les étapes du peuple, c'est-à-dire que Moshe on est sur le point d'entrer en Eretz Israël, et il va faire une sorte de mise au point de choses qui se sont passées avant d'entrer en Eretz Israël. Et il va déterminer chaque halte, chaque étape, et il va faire en sorte qu'on se les rappelle, parce que c'est quand même important. On n'entre pas en Eretz Israël comme on veut. Et mon message, ça va être ça aussi. Je vais faire comme Moshe, c'est-à-dire qu'on va se rappeler ensemble certaines étapes du Seigneur, puisqu'il s'agit de lui. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu nous apporter la vie éternelle. Et pour nous amener à la vie éternelle, il y a plusieurs étapes qui vont être accomplies. Ces étapes, je vais bien sûr me baser uniquement sur l'étape ultime qui se décompose en plusieurs étapes, pas en 42 étapes comme dans la paracha, mais en 14 étapes, et qui va le conduire à nous amener à la vie éternelle. Et c'est bien sûr lors de sa Pâque, où nous devons fêter la Pâque avec lui, dont il s'agit ici. Alors pour ça, j'ai fait un petit PowerPoint. Je vais vous le présenter. Hein, évidemment, il faut, bien sûr, un peu de patience. Un peu de patience, voilà. Alors, le PowerPoint. Voilà, voilà. Alors, évidemment, c'est mon souvenir à moi. Vous avez peut-être d'autres souvenirs. Hein. Disons qu'il y a plusieurs manières de se représenter les choses. Donc, moi, ce que je vous livre ici, c'est la manière dont je vois les choses. Mais ça peut être différent pour vous, bien évidemment. Hein. Bon, alors, de quoi est-ce qu'il va s'agir ici? Donc, dans notre paracha, la sortie d'Égypte, les nés d'Israël, les enfants d'Israël, ont réalisé dans le désert 42 haltes, 42 étapes, pendant les 40 années précédant leur entrée en Eretz Israël. Et ces étapes sont voulues par Hachem, bien sûr. Hein, ils ne se sont pas arrêtés parce qu'ils étaient fatigués. Non, non, ce sont des points clés. Et ainsi, quand les nuées qui entouraient le camp des enfants d'Israël se déplaçaient, eh bien, le peuple se préparait pour suivre leur direction jusqu'à ce qu'elles s'établissent à un autre endroit où le peuple faisait une halte. Bon, évidemment, le chiffre 42, ce n'est pas anodin. 42, c'est 6 fois 7, ça fait 42. 6 pour la création de l'homme. Le 7, c'est le Shabbat, évidemment, le repos. Hein. Ce chiffre 42 a un rapport avec la prière que notre sœur nous chante souvent, Anna Berora. Hein. Et cette prière est d'une extrême importance, d'une extrême puissance, pour ceux qui croient en Dieu, bien sûr, parce qu'elle est composée de 7 phrases comportant la séquence de 42 lettres. Et les sages d'Israël nous disent qu'elles sont censées former le nom secret de Dieu, Yud Kevavke, disons Adonai, puisqu'il est interdit de le prononcer, puisque les lettres hébraïques ont une puissance créatrice inimaginable, ne le prononçons pas, en vain en tout cas, ou d'une manière futile. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est celle de la Brit Hadasha, où il y a 14 stations aussi. À Jérusalem, vous avez la Via Dolorosa,
qui veut dire le chemin de douleur, où Yeshua a emprunté ce chemin pour être martyrisé, puis crucifié, et pour pouvoir ressusciter par la suite. Et c'est de cela dont je vais vous parler. Et la première étape, pour moi, qui est une étape excessivement importante sur les 14 étapes, c'est bien sûr celle au mont des Oliviers. Yeshua qui est au mont des Oliviers. Sur le mont des Oliviers, Yeshua a prié que son Père éloigne de lui la coupe de la mort sur la croix. Et cette prière montre l'humanité de Yeshua. Vous verrez ça dans Luc, chapitre 22, versets 39 à 46. Il n'est pas difficile d'imaginer à quel point il était terrifié de ce quoi on allait lui faire. Il y a des moments dans nos vies où nous devons choisir entre faire la volonté de Dieu et la nôtre. Et parfois, nous sommes comme lui. À ce stade-là, nous sommes terrifiés. Ce choix, comme celui de Yeshua, révèle notre niveau de consécration et d'obéissance à Dieu, ainsi que le véritable état de notre cœur. Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour faire la volonté de Dieu? C'est ça dont il est question ici. Yeshua savait ce qu'il attendait. Il a prié sur le mont des Oliviers que Dieu change le cours des choses, le cours des événements. Mais le cœur de sa prière était que la volonté du Père soit faite. Et nous le disons dans la prière de Yeshua, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et peu importe ce que ça a impliqué pour lui, de donner sa vie. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour l'avancement du royaume de Dieu. Et même cloué sur la croix, alors que le souffle de la vie l'abandonnait, eh bien, Yeshua nous enseignait encore l'importance d'obéir à la parole de Dieu et de lui faire confiance, une entière confiance. Il n'y a pas de oui, mais. Voilà, tout est dans la main de Dieu. Il sait ce qu'il fait. Quelles que soient les circonstances. Voilà pour moi la première étape, c'est Yeshua au mont des Oliviers. Et bon, c'est inutile de revenir sur les versets bibliques, nous les connaissons tous. Hein, nous nous sommes imprégnés de son atmosphère, hein, de cette atmosphère lourde, pesante, de cette atmosphère qu'on a connue dans d'autres circonstances nous-mêmes. Peut-être pas aussi grave, mais quand même. Alors, il y a une deuxième étape, c'est bien sûr la trahison de Judas et l'arrestation de Yeshua. C'est toujours dans Luc, j'ai pris ces exemples dans Luc, chapitre 22, toujours, versets 47 à 48. Et en trahissant Yeshua, Judas n'est pas seulement devenu un personnage les plus méprisés de l'histoire, mais aussi un rappel clair pour nous de toutes les fois où nous avons cédé à la tentation de pécher. Toutes les fois où nous aussi nous avons trahi le Maître, où nous aussi nous avons fait l'inverse de ce qui nous était donné de faire dans la Torah. Et pour un Talmid Shel Yeshua, pour un fidèle, pour un disciple de Yeshua, eh bien, tomber dans le péché revient à trahir celui qui nous a donné la vie, sa vie pour nous. Sa vie pour nous en rançon pour nos péchés. Donc, j'ai perdu. Donc,
combien plus grande est notre trahison quand nous choisissons de pécher en nous détournant délibérément de notre conviction spirituelle. Nous savons ce que représente la mort de Yeshua sur la croix. Nous savons pourquoi il a versé son sang. Nous le savons pertinemment. Nous en sommes conscients. Eh bien, parfois, il nous arrive encore de le trahir, comme Judas. Nous sommes des Judas en puissance. Et Judas partageait la vie de Yeshua. Il était assis à ses pieds en écoutant son enseignement pendant des années. Et parce que son cœur n'était pas vraiment transformé par la puissance du Saint-Esprit, par ce baptême dont nous parlions tout à l'heure du Saint-Esprit, eh bien, il a succombé quand Satan l'a tenté. Parce qu'il ne faut pas croire que le baptême va régler tous les problèmes. Bien au contraire. Le baptême, ça nous ouvre, bien sûr, à cette dimension spirituelle, mais Satan le sait très bien. Et c'est à ce moment-là qu'il va s'acharner sur vous, sur nous. C'est toujours au moment du baptême où les choses sont les plus délicates. Et c'est souvent après le baptême que beaucoup de problèmes interviennent. Et il faut tenir bon. Je ne veux pas faire peur à ceux qui veulent se faire baptiser, mais c'est une constatation que l'on fait. À quoi ça sert que Satan s'acharne sur des gens qui sont déjà à lui? Mais les gens qui ne sont plus à lui, bien croyez-moi qu'il va essayer par tous les moyens de nous détourner de la parole de Dieu, par toute une série de stratagèmes, hein, par des enfants, par des amis, par des idées, par toutes sortes de choses. Et il faut tenir bon. Il faut s'armer, comme le dit en Éphésiens 6, verset 4, il faut s'armer des armes du Seigneur pour lui résister. Donc, voilà Judas qui est assis au pied de Yeshua, écoutant ses enseignements, mais son cœur n'est pas transformé par l'Esprit Saint. Et il succombe. Et en tant que croyants, nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes pour nous assurer d'être réellement dans la foi, dans la volonté de Dieu. Verrez ça en 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Voici une deuxième étape, la trahison. Troisième étape, Yeshua est jugé par le Sanhédrin, par le Sanhédrin. Eh bien, le conseil du Sanhédrin est composé de 70 prêtres, 70 prêtres, escribes, ainsi que du Kohen Gadol. Et demande à Pilate d'exécuter Yeshua. Le Sanhédrin, c'est à peu près l'équivalent des nations qui vont juger Yeshua. Et cet incident nous avertit de ne pas nous enorgueillir au point de juger les autres. Il nous est pas donné de juger les autres, de comprendre, oui, par empathie, oui, avoir la compassion, oui, mais les juger, non, laissons ça au juge suprême qui est l'Éternel, bien évidemment. Or, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se juge les uns les autres. On fait déjà un procès. Donc, nos connaissances bibliques et les hauts fonctionnements que nous pouvons occuper dans le monde sont encore très éloignés de la sainteté parfaite. Et l'orgueil peut facilement mener à la chute, même les hommes les plus pieux, même les religieux. La Bible nous enseigne qu'il faut respecter l'autorité, mais que la volonté de la parole de Dieu doit être l'autorité suprême de nos vies. Vous comprenez? Les fidèles ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et si nous ne l'avons pas reçu, demandons-le. La Ruach Kodesh permet de consoler, d'enseigner, de guider en toutes circonstances.
nous permettant de prendre chaque décision selon la volonté parfaite de l'Éternel. Ça doit se faire dans le silence. Quand vous entrez dans un ministère, quel qu'il soit, eh bien, ça doit être mûrement réfléchi, mûrement pesé, mûrement prié, mûrement dialogué avec l'Éternel. Pas dans le bruit, pas dans le vacarme, dans le silence le plus complet, dans notre désert. De ce fait, on n'a plus besoin d'autorité religieuse comme le Sanhédrin, si on se réfère à la parole de Dieu. L'autorité religieuse suprême que le peuple juif a confiée au Sanhédrin a permis à la corruption de se répandre parmi les prêtres et les scribes du Sanhédrin, si bien que Yeshua a commencé à enseigner une doctrine qui menaçait leur autorité. Ils ont comploté contre lui et ont fini par demander au gouvernement romain de le crucifier. C'est dans Luc, chapitre 22, versets 66 à 71. Évidemment, il est interdit de provoquer la mort de quelqu'un. Il est interdit de commanditer la mort de quelqu'un. Il est interdit de tuer quelqu'un. Alors faisons-le faire par quelqu'un d'autre. Cette pensée-là est toujours d'actualité, frères et sœurs. Donc, voici encore une étape. Première étape, c'est au mont des Oliviers. Seigneur, éloigne-moi cette coupe. Deuxième étape, c'est la trahison de Judas. Troisième étape, eh bien, ce sont des autorités qui jugent le personnage. Et nous arrivons à la quatrième étape, qui est le reniement de Pierre. C'est dans Luc au chapitre 22, versets 54 à 62. Quand Yeshua a été arrêté, un certain nombre de personnes présentes ont accusé Pierre d'être ses disciples, son disciple. Souvenez-vous, Luc 22, 54 à 62. Et comme Yeshua l'avait prédit, Pierre a 3 fois renié le Maître. Il a dit qu'il ne le connaissait pas. Mais Pierre était un disciple aimé de Yeshua. Il avait été le témoin direct de nombreux miracles. Il avait même marché sur des eaux avec Yeshua, dans Matthieu chapitre 14, versets 29 à 31. Bien pourtant, sa faiblesse humaine l'a poussé à renier Yeshua, de peur d'être également arrêté, d'être torturé, d'être crucifié aussi. Croyez-moi, frères et sœurs, nous sommes de ces gens-là aussi. Nous sommes prêts parfois à renier ce que nous sommes, ce que le Maître est, de peur, parce que l'ennemi est plus fort que nous. Et des fidèles, des fidèles de Yeshua, des Talmudim chez Yeshua, des disciples de Yeshua, du monde entier sont encore persécutés, humiliés par les incroyants dans la société et parfois même par les gens de leur propre église. Et ça va des injures à la violence et au meurtre. Alors, bien sûr, ça fait peur. On pourrait être tenté de juger Pierre d'avoir renié Yeshua par crainte de la réaction des Romains s'il avait découvert leur relation. Mais combien d'entre nous, fidèles, peuvent dire en toute honnêteté qu'ils n'ont jamais gardé le silence sur leur foi face à la discrimination en public ou en privé? Moi, le premier. Parce que la personne que j'avais devant moi parlait mieux que moi. Galvanisait les foules. Vous voyez? Un tel silence montre notre faiblesse humaine. Eh bien, la foi de Pierre était imparfaite, comme la nôtre est parfois imparfaite aussi.
essentiellement parce qu'ils n'avaient pas encore reçu ce don du Saint-Esprit, de la Ruach Kodesh. Après la venue de l'Esprit dans le cœur des croyants à la Pentecôte, en Actes au chapitre 2, voilà pourquoi il est important de renouveler nos vœux au niveau de la Pentecôte. Eh bien, Pierre est devenu un vaillant héros de la foi et n'a plus jamais craint de proclamer le nom de son Seigneur. Je crois que nous devons faire la même chose. Alors, cinquième étape, cinquième halte, Yeshua est jugé par Ponce Pilate. C'est dans Luc, au chapitre 23, versets 13 à 25. Et en vertu des normes juridiques actuelles, Yeshua n'aurait probablement pas été déclaré coupable par aucun tribunal. D'autant plus qu'aucune preuve réelle n'a pu être avancée contre lui. D'ailleurs, Ponce Pilate lui-même n'a pas trouvé la faute en lui et voulait le relâcher. Dans Luc, chapitre 23, versets 13 à 24. Vous connaissez tous le moment crucial où il se lave les mains de cette affaire. Mais le Sanhédrin, les autorités religieuses, le tribunal ecclésiastique de l'époque, qui jugeait d'après une interprétation stricte de la loi de Moshe et de la tradition juive, a exigé son exécution parce qu'il le considérait comme une menace pour son autorité. Yeshua enseignait au peuple le salut par la grâce de Dieu, non par l'adhésion aux nombreux préceptes établis par le Sanhédrin. Non seulement un tel enseignement ébranlait l'autorité des chefs religieux, mais il représentait aussi une sérieuse menace pour leurs moyens de subsistance. Encore aujourd'hui, le message du salut par la puissance et l'élection divine, non par notre propre effort, est impopulaire. Vous savez, quand vous entamez un ministère, et bien même au cœur d'une église, au cœur d'une keïla, au cœur d'une synagogue, il y a des gens qui vont s'élever contre vous. Ils ne parlent pas bien, ne chantent pas bien, ne prêchent pas bien, enfin, il n'a pas sa place parmi nous. Ça se voit encore aujourd'hui dans toutes les assemblées. Les hommes déchus veulent toujours gagner leur propre salut, ou du moins y participer pour pouvoir tout au moins prétendre à une partie de mérite. Mais le salut appartient au Seigneur. Yeshua, Yahoshua, Dieu sauve. Il n'y a que lui qui sauve. Il n'y a que le salut par lui, en lui et à travers lui, et pas par les autres. Ce salut appartient au Seigneur. Et Adonai ne partage sa gloire avec personne d'autre. Yeshua est fils de Dieu. Yeshua est Dieu. La gloire lui revient en tant que Dieu. Isaïe, chapitre 42, verset 8. Voilà pour la cinquième station. Donc là, je vais trop vite. Une autre étape, une autre halte, eh bien, c'est la flagellation et le couronnement d'épines de Yeshua. Dans Luc, chapitre 23, toujours, versets 63 à 65.
Ce passage fait référence à une guérison spirituelle. Parce que la flagellation, ce sont nos péchés qui ont flagellé le Seigneur. Et sa couronne de roi, sa fameuse couronne de roi, n'est autre qu'une couronne d'épines, parce que nous sommes des épines pour le Seigneur. Et il doit nous racheter des mains de Satan. Et croyez-moi, ce n'est pas simple. Le pardon du péché, la réconciliation avec l'Éternel sont souvent présentés comme une guérison. Et c'est une guérison. Notre maladie, c'est le péché. C'est un cancer. Et au bout de ce cancer, il y a la mort. Le péché, c'est la mort, vous le savez bien. Et plus de 500 ans avant que Myriam ne donne naissance à Yeshua, Isaïe avait prédit qu'il serait blessé à cause de nos transgressions. Souvenez-vous. Isaïe, chapitre 53, versets 3 à 6. Brisé à cause de nos fautes, et que par nos meurtrissures, nous serions guéris. C'est pour ça, je pense, que cette halte est d'une capitale importance, une importance capitale. La flagellation, le couronnement de l'épine de Yeshua, eh bien, il devait passer par là pour nous guérir de cette malédiction qui pesait depuis les origines. On arrive à la 7e étape, qui pour moi est aussi importante, c'est Yeshua qui porte sa croix. Il porte l'objet de sa crucifixion. En portant sa croix, Yeshua porte bien plus qu'une croix de bois. Et à l'insu de la foule qui le voyait, il portait les péchés de l'humanité, aussi lourds que sa croix en chêne, ou en hêtre, ou en acacia, sota, en bois de sotine, en bois d'acacia, qui veut dire une folie. Et c'est une folie. Donc, en portant cette croix, il porte les péchés de l'humanité à leur place et le châtiment qu'ils méritent. Qu'est-ce que nous méritions? Nous méritions la mort. Pour lui, en portant sa croix, il porte nos péchés et il nous libère de cette mort. Et il nous exhorte en Matthieu au chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un veut être mon disciple, écoutez bien ça, si quelqu'un veut être mon disciple, d'abord qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il précise que ce n'est pas une option. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ou bien Yeshua est un fou, ou c'est vraiment le Fils de Dieu. Et il n'y a pas d'alternative. Il faut prendre sa croix. Prendre sa croix, un instrument de mort, signifie mourir à soi-même afin de devenir une nouvelle créature. Et on revient au baptême. Forcément, j'étais un petit peu inspiré par le baptême d'Élysiane en écrivant ces lignes, hein, vous comprenez bien. Hein. Mais aussi, c'est dans les Écritures, au chapitre 2 de Corinthiens, versets 5 à 17, qui vit pour servir et obéir à Yeshua. Et c'est ça le vœu qu'elle va faire dimanche 30. Elle va servir et obéir à Yeshua et vivre pour ça. Eh bien, cela implique d'abandonner à Dieu notre volonté, nos sentiments, nos ambitions personnelles, nos désirs. Et nous ne devons pas chercher avant tout notre propre bonheur, mais être prêts à renoncer à tout, même à nos vies si nécessaires. Voilà pour moi
cette halte, ce qu'elle comportait. En plus, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce chemin de croix. Il y a Simon de Cyrène qui va aider Yeshua à porter sa croix, en Luc chapitre 23, verset 26. Simon de Cyrène, qu'est-ce que j'aime ce passage. Il pourrait être considéré comme une victime des circonstances. Écoutez, il était probablement venu à Jérusalem pour la fête de la Pâque et n'était probablement pas au courant de ce qui s'y tramait. Oui, il est venu pour la fête et c'est tout. Les histoires politiques, religieuses, etc. Lui, c'est un homme de foi, puisque c'est une fête de pèlerinage, il allait faire son pèlerinage à Jérusalem. Et nous savons très peu de choses de lui d'ailleurs, puisque la Bible ne le mentionne plus après. Donc, il a porté sa croix et on dirait, c'est l'ultime chose qu'il a pu faire. Cette croix sur laquelle Yeshua va être cloué. Luc, chapitre 23, verset 26. Un soldat romain lui a donné l'ordre d'aider Yeshua, donc une autorité étrangère, qui avait la Judée sous sa coupe. Il dit, toi, tu portes la croix de Yeshua. Et moi, je vois la main de Dieu, bien sûr, dans tout ça, puisque tout est dans sa main. Ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. Et Simon de Cyrène n'a pas résisté, certainement pas par peur pour sa propre vie, au vu des circonstances. De toute manière, c'est un ordre émanant des autorités romaines, donc il n'avait pas le choix de le faire. Et contrairement à Yeshua, qui a porté sa croix de son plein gré, Simon de Cyrène y a été contraint. Et en tant que fidèle, en tant que disciple, nous devons accepter de nous joindre aux souffrances de Yeshua. Sa flagellation, ses épines, ses souffrances, eh bien, nous devons les partager avec lui. Et Paul nous exhorte dans ce sens aussi. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. 2 Timothée, chapitre 1, verset 8. Soyons des Simons de Cyrène les uns pour les autres. Allégeons la souffrance de nos frères et de nos sœurs en portant leur croix un moment. Pas tout le temps, bien sûr, on ne demande pas de faire des assistés, parce que sa croix, il faut la porter soi-même. La coupe, il faut la boire aussi jusqu'à la lie. Vous comprenez? Et parfois, on a le droit de souffler un peu, et de faire un bout de chemin avec notre frère qui souffre. Une chose qui m'a frappé, aussi dans Luc au chapitre 23, c'est cette rencontre qu'il a avec les femmes de Jérusalem. Vous savez à quel point je suis attaché aux femmes de Jérusalem, qui ont écrit aussi l'histoire sainte, parce que sans elles, on ne serait pas né, etc. Donc, elles ont une place prépondérante dans les Écritures. Quand Yeshua rencontrait les femmes qui pleuraient avec quelques-uns de ses disciples sur ce fameux chemin de croix, il leur a dit de ne pas pleurer pour lui. Est-ce que vous vous rendez compte? Il sait vers où il va. Il souffle le martyr, il dit, mais non, pleurez pas pour moi. Mais pour eux-mêmes, priez, pleurez sur vous-même. Hier dimanche, en début de matinée, s'il vous plaît, tournez les micros, s'il vous plaît. Merci. Lutte contre les maladies non transmissibles, promotion de pratiques d'activité physique et sportive régulière. Merci.
Donc, il leur a dit de ne pas pleurer pour lui, mais pour eux-mêmes et pour leurs enfants, étant donné la méchanceté de Jérusalem. Vous savez, Jérusalem, les Juifs, non, disons les Hébreux, les Juifs, c'est les Hébreux en galoute. Disons les Hébreux de Jérusalem ont la nuque raide. Et c'est pour ça qu'ils existent toujours encore aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, ils ont le cœur dur comme de la pierre. L'Éternel a promis même de remplacer leur cœur de pierre en cœur de chair. C'est valable pour nous aussi. Nous avons la nuque raide, nous sommes têtus, nous sommes orgueilleux. Il nous manque de la compassion souvent. Je parle beaucoup pour moi aussi, hein. Je me mets dans le lot. Alors, prions le Seigneur qu'il nous transforme ce cœur de pierre en cœur de chair, pas pour pleurer avec nos frères et sœurs, hein, pour pleurer un peu avec eux quand même aussi, mais pour porter leur croix comme Simon de Cyrène aussi. Vous voyez, alors qu'il souffrait atrocement et était humilié, il ne se préoccupait pas de lui-même, mais des vies et des âmes de ceux qui encouraient à la damnation éternelle à cause de leurs péchés. Quand on prie pour les uns, pour les autres, la première pensée qui devrait mûrir dans notre esprit, c'est « Seigneur, sauve-les de la damnation. Par ton Fils qui est monté sur la croix et qui, par son sang précieux, nous a libérés. Restaure-les dans le statut d'Adam avant la chute, parce que c'est ça la résurrection. » Et cet avertissement vaut aussi pour nous, aujourd'hui, bien sûr. Nous devons prendre garde à ne pas laisser notre préoccupation pour ce monde passer avant notre consécration et notre obéissance à l'Éternel. Et c'est Yeshua qui le dit même lui-même dans les écrits de Jean, au chapitre 18, verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il est le Fils de Dieu qui est Dieu. Et quand il fait des miracles, frères et sœurs, il va puiser dans ses forces divines, puisque son royaume, c'est l'éternité, pour nous restaurer dans le monde d'avant la chute. Vous comprenez? Et en tant que citoyen du ciel, et citoyen du ciel et de la terre en même temps, eh bien, son royaume devait être au cœur de notre attention. Nous devons œuvrer pour la réalisation de son royaume, sur la terre comme dans les cieux. Voilà. Et c'est pour ça qu'il rencontre les femmes et qu'il leur dit « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous-même. » Vous voyez? Dit d'une autre manière, bien, écoutez, occupez-vous de votre salut. Je suis votre salut. Et si je dois endurer tout ça, c'est pour vous sauver. Alors, bien sûr, une étape très importante et ô combien douloureuse, hein, c'est la crucifixion, bien sûr. Il nous est difficile, plus de 2000 ans après, d'imaginer l'horreur du moment où les plus proches de Yeshua ont assisté, impuissants, à la scène et ont vu les clous lui percer les mains, les pieds, et l'entendre crier de douleur, l'attacher au bois sur lequel il pousserait son dernier soupir. On ne peut pas s'imaginer ça. Pourtant, au niveau de cruauté, on a dépassé presque tout, hein, avec la Shoah. Mais encore aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer. Ses disciples et ceux qui l'aimaient ne comprenaient pas encore pleinement le sens de cette scène d'horreur. Ils n'étaient pas conscients que cette atrocité commise par les hommes
faisait partie du dessein de Dieu pour le salut de ceux qui croiraient en Yeshua. Est-ce que nous le comprenons encore aujourd'hui? Non, c'est un mystère. C'est tellement difficile de s'imaginer, c'est tellement difficile de comprendre ces choses-là. Pourquoi Dieu a permis ce qu'il avait de plus cher à être crucifié, à être détruit pour sauver l'humanité? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le salut de l'humanité. Eh bien, ça s'adresse encore à nous aujourd'hui. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Hébreux chapitre 2, verset 3. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 10. Et quel est ce nom? Yahoshéa, qui a fait Yeshua. Dieu sauve. 11e étape. Il n'y en a pas 42, il y en a 14, je vous rassure tout de suite. Yeshua promet son royaume au brigand qui a cru en lui. Le bandit, crucifié à côté de Yeshua, va comprendre que mort ne serait pas une fin pour Yeshua, mais qu'il transcenderait le monde physique par rapport à l'humanité, pour apporter à l'humanité l'éternité promise. Il faut dépasser le cadre de ce que nous voyons. Il faut dépasser le cadre de ce que nous entendons, le cadre matériel. Il est devenu un des premiers à entrer au Gan Eden, par la grâce, pas par les mérites. Il n'a rien fait, mais par grâce. Parce qu'il a reconnu en Yeshua son sauveur. Il va entrer dans le Gan Eden par grâce, par le moyen de la foi en Yeshua. On est sauvé par la foi, pas par les œuvres. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Voyez à quel point c'est important tout ça, à quel point c'est profond. Yeshua lui a dit qu'il serait ce jour même avec lui au paradis, au Gan Eden. Parce qu'il avait accepté et cru au Fils de Dieu. Il a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Et c'est ce qu'on nous demande de faire, de témoigner de Yeshua. Et en témoignant de Yeshua, eh bien, on témoigne de ce qu'il a fait pour nous. C'est ça le salut. C'est un exemple clair du fait que c'est par la grâce qu'on est sauvé, pas par le moyen de la foi, plutôt que par les œuvres, comme ceux qui avaient persécuté et fait condamner Yeshua voulaient le faire croire au peuple. Et encore maintenant, les gens pensent que parce qu'ils sont gentils avec leurs prochains, qu'ils sont sauvés. Mais non, il faut reconnaître son sauveur, Yeshua. On ne nous demande pas de faire des actes pour être sauvés. Ça ne veut pas dire pour ça que vous ne pouvez pas être gentil avec votre prochain. Vous ne pouvez pas lui venir en aide. Hein. Bon, mais le plus grand des humanistes ne sera pas sauvé s'il ne reconnaît pas Yeshua comme sauveur. Voilà. Alors, 11e étape, pour moi, c'est Yeshua sur la croix qui va parler à sa mère et à ses disciples. Alors qu'il était sur le point de mourir, Yeshua faisait toujours passer le besoin des autres avant le sien. C'est ce que nous apprend Luc chapitre 23, versets 48 à 49. Pourquoi j'ai pris Luc? Parce que Luc, c'était un médecin. Donc, il associe toujours
le corps et l'esprit. Vous voyez? Et c'est ce qui le caractérise des autres évangélistes. Pardon. Dans son amour, il a confié sa mère à Jean, le disciple qu'il aimait. C'est dans Jean chapitre 19, verset 27. C'est-à-dire, il savait bien que, bon, vu ses antécédents, sa mère allait peut-être être persécutée. Hein, et il n'y avait pas de sécurité sociale à ce moment-là. Donc, il le confie au niveau halachique. C'est comme ça que ça se passe. Hein. On confie sa mère à ses proches. Mais au niveau spirituel, ça a un sens beaucoup plus profond. Toute sa vie, y compris sa mort, nous enseigne par l'exemple de faire passer le besoin des autres avant les nôtres, en soumettant tout à la volonté parfaite de l'Éternel. La volonté de demeurer fidèle à sa parole. C'est la condition sine qua non. Garder la Torah dans son cœur et les commandements et les appliquer. La volonté de demeurer fidèle à sa parole, ainsi que de la manifestation concrète de cette volonté par le sacrifice pour autrui face à l'adversité. Ce sont les caractéristiques d'une vie authentique du disciple de Yeshua. Avant-dernière station, pour moi, Yeshua meurt sur la croix. Voilà. Tout est fait, tout est dit, tout est accompli, il meurt. Et au moment de la mort de Yeshua, le rideau du temple qui séparait les hommes du Saint des Saints se déchire de bas en haut. Les prophéties se réalisent. La voie qui a été fermée par le péché d'Adam est ouverte. Nous avons la permission de retourner au Gan Eden par la mort de Yeshua. Tous les Juifs qui ont été témoins étaient terrifiés parce qu'ils ne comprenaient pas que cela signifie la fin de l'alliance. Pas la fin, je ne devrais pas dire la fin de l'alliance, parce que bon, non, mais ils ne comprenaient pas ce qui se passait. L'homme n'était plus séparé de Dieu à cause de son péché. Et le péché n'était plus recouvert par le sang des bœufs, des béliers, des poulets. Bon, c'était le sang de Yeshua qui les sauvait, qui ôtait le péché du monde. Pouvons à présent nous approcher avec assurance du trône de gloire et prier pour le pardon de nos péchés. C'est Yeshua qui nous conduit sur cette voie. Ce voile qui a été déchiré, qui était retenu par 2 chérubins, qu'on ne pouvait plus passer. Eh bien, c'est terminé grâce à ça. Yeshua nous ouvre la voie. La vie et la mort sacrificielle de Yeshua ont renversé la barrière du péché, permettant aux hommes d'obtenir le salut par la grâce. Vous allez me dire, c'est logique. Après la crucifixion, il y a la mort, et après la mort, ben, la mise au tombeau. On enterre les gens. C'est une question d'hygiène. Mais ici, frères et sœurs, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Après la mort de Yeshua, son corps a été retiré de la croix, déposé dans un tombeau, fourni par un homme appelé Joseph. Joseph d'Arimathée. En Luc, chapitre 23, 50-54, qui était un pharisien, qui est également membre du Sanhédrin.
mais c'était opposé au procès et à la crucifixion de Yeshua. Tout le corps religieux n'était pas contre Yeshua. Hein. Il croyait secrètement que Yeshua était le Messie annoncé par les Écritures. Mais il craignait les conséquences qu'il confaisait sa foi publique. Verrez ça dans Jean, chapitre 19, verset 38. Il y a beaucoup de juifs orthodoxes qui reconnaissent en Yeshua le Messie et qui ne se l'avouent pas, parce que bon, la tradition ne la veut pas comme ça, et de peur des représailles des autres rabbins. Il y en a. Le confort, on est toujours dans la même situation. On fait pareil encore aujourd'hui. Nous faisons pareil encore aujourd'hui. Après la mort de Yeshua, Joseph est allé voir Pilate en secret pour lui demander le corps de Yeshua afin de l'ensevelir dignement selon les rites hébraïques. Par son grand sacrifice, par son ultime sacrifice, Yeshua non seulement expiait les péchés des hommes, mais il a aussi remporté la victoire sur la mort. La mort qui est la conséquence du péché, qui aurait autrement été le destin inévitable de tous les hommes. Destin inévitable, bien sûr, puisque nous sommes nés sous la malédiction du péché. Et le péché porte en lui sa propre peine, sa propre conséquence. La mort, chaque fois que nous commettons un péché, eh bien, c'est un pas supplémentaire vers le tombeau, vers le cercueil, vers la condamnation éternelle. Heureusement que nous avons Yeshua, qui nous sauve de cette mort éternelle. Notre Seigneur, qui est juste, a exigé que le prix de nos péchés soit payé. Et parce qu'il est aussi plein d'amour et de miséricorde, il a envoyé son Fils unique pour prendre sur lui nos péchés, sachant que sinon nous serions condamnés pour toute l'éternité. Eh bien, l'amour et la miséricorde de Dieu sont abondamment manifestés par les paroles de Yeshua sur la croix. Il a demandé à l'Éternel de pardonner à ceux qui le mettaient à mort par ignorance. Luc, chapitre 23, verset 34. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. On comprend facilement que l'homme refuse de se soumettre et d'obéir pleinement à la parole et à la loi de Dieu à cause de son ignorance et de son manque de sagesse. Je vous réfère à ce que Lorenzo, au message que Lorenzo a donné il y a quelques jours sur la sagesse et sur l'intelligence de la Torah. L'ironie est que la mort de Yeshua sur la croix entraîne la mort spirituelle de ceux qui ne parviennent pas à surmonter cette ignorance, qui persiste encore chez une grande partie de l'humanité aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut étudier les Écritures, jour après jour. Demander le secours du Saint-Esprit. L'homme pécheur qui refuse d'accepter le don du salut de Yeshua par son sacrifice est certainement victime de l'ignorance rebelle et du péché qui sépare l'homme de la sagesse de Dieu. Frères et sœurs, nous commettons encore des péchés. Demandons pardon. Et le pardon nous sera accordé. N'ayons pas peur. Si nous avons peur de demander pardon, eh bien, c'est par ignorance. C'est de l'ignorance. Puisque Dieu est amour. Et la crucifixion de Yeshua, c'est l'amour, bien sûr. C'est par amour qu'il s'est donné en sacrifice pour nos péchés. Au point même que le Seigneur lui-même va se détourner de lui, puisque la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu ne peut pas cohabiter avec la pureté.
Mais on reviendra sur tout ça, sur toutes ces notions-là, et on va aller plus loin, bien sûr, avec la résurrection, bien évidemment. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, en parallèle avec Massé, en parallèle avec la paracha, des haltes, des étapes du peuple dans le désert, eh bien, nous aussi, nous avons toutes ces étapes-là à faire avec Yeshua, cette via dolorosa, cette chemin de croix, cette voie douloureuse pour, eh bien, nous sanctifier, d'abord nous purifier par le sang de Yeshua, nous sanctifier et afin de recevoir la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère aussi que j'étais assez clair dans mes explications. Soyez bénis, passez une agréable après-midi.